Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à un autre épisode de Un Post-it Po. Oui, un Post-it Po, parce que moi, je vis des Post-it. Alors, aujourd'hui, j'ai 3 autres invités avec moi, puis on va parler. Je vais vous mettre sur l'écran mon fameux labyrinthe. Voilà. Alors, excellente. Alors, sur l'écran, nous avons le labyrinthe qu'on a introduit dans l'épisode 1 avec toutes les places où les parents peuvent être impliqués dans le réseau scolaire. Aujourd'hui, on va parler de la carré qui s'appelle conseil d'établissement, en plein milieu de tout ça. Alors, j'ai des experts. Je vais dire experts parce qu'il y en a entre les 3 autour de table aujourd'hui, je pense, j'ai à peu près une centaine d'années d'expérience. Alors, on va parler de conseil d'établissement. Premièrement, je vais vous montrer qu'il y a une formation obligatoire qui existe au ministère de l'Éducation. C'est une formation obligatoire qui a été créée par tous les partenaires d'éducation pour guider du monde qui siège sur un conseil d'établissement. Ça, c'est si tu as une chose à afficher sur votre babillard, comme un post-it, c'est ça, le calendrier des principaux sujets à traiter au conseil d'établissement chaque année. Alors, il vous donne une recette, quoi suivre. C'est pas exactement ça qui se passe, mais on peut tous lire ça. On ne va pas vous faire de lecture, inquiétez-vous pas. Ils disent chaque mois qu'est-ce qui doit être traité au conseil d'établissement. Mais on va commencer par introduire mes invités aujourd'hui. Alors, nous avons ici, premièrement, Nicolas. Nicolas, vous siégez au conseil d'établissement depuis à peu près combien d'années? Ça fait une dizaine d'années que j'étais impliqué au conseil d'établissement. Comme parent? Oui, à des écoles primaires, secondaires? Primaire, secondaire, école spécialisée aussi. Fait que je fais un peu de tout. Excellente. Ensuite, Lorraine, oui. Tu as déjà siégé au conseil d'établissement comme parent? Oui, comme parent. Hein? Dans ce temps-là, ça s'appelait comité d'école ou conseil d'administration. Mais oui, comme parent, j'ai... Puis j'ai aussi siégé comme direction d'école. Oui. Parce que j'ai été directrice au primaire, au secondaire. Puis j'ai travaillé aussi au ministère pour le HDA. Mais j'ai les deux côtés là, de la médaille, là, comme parent puis comme direction d'école. Excellente. Puis, dernièrement, mais pas le moins, Christian, tu sièges au conseil d'établissement aussi? Oui, d'école primaire, secondaire depuis 13-14 ans. Wow! OK, super. Je veux juste dire que j'ai siégé à la même conseil d'établissement pendant 15 ans. Parce que mes 2 enfants sont 7 ans de scolarité. Les directions n'étaient plus capables, rendues à la fin de 15 ans. Il y avait assez hâte que je passais à d'autres choses. Mais, tout ça dit, là, on a tous ces beaux documentations-là qui disent qu'est-ce qui se passe, les rôles de chacune, la direction faire ci, le personnel faire ça, les parents faire ça, il y a du membre de communauté, puis tout ça. OK, on peut tous lire ces documents-là. Mais je veux que mes invités disent vraiment qu'est-ce qui se passe en réalité au conseil d'établissement. Puis, je vais poser une autre question. C'est quelle gouvernance dans laquelle ils vivent, ce monde-là, qui siège au conseil d'établissement d'une école? C'est quoi qui se passe? Alors, à vous, je suis à l'écoute. Ce que tu viens de dire, c'est très important. C'est important de comprendre dans quel type de gouvernance est le système d'éducation au Québec présentement. Oui. À travers le monde, il y a eu des études qui se sont faites, puis on a trouvé que les meilleures décisions pour la réussite des élèves doivent se prendre près des élèves. Aha! Donc, l'entité décisionnelle dans l'école, c'est le conseil d'établissement. Mais quand on décentralise les décisions vers les établissements, il y a de la reddition de comptes. Parce que l'argent qui rentre dans les écoles, au niveau des comptes et même au centre de services scolaires, c'est l'argent du peuple, c'est l'argent de nos impôts. Donc, ce qui est très important, c'est que les décisions qui vont être prises au conseil d'établissement ont de l'impact sur la réussite des élèves de l'établissement. Et c'est différent pour chacune des écoles, parce que c'est pas la même clientèle là, qu'on a dans chacune des écoles. Christian, Nicolas, comme parents, c'est quoi les types de décisions que vous prenez au conseil d'établissement? Bien, comme je disais souvent, là, dans le fond, en fait, premièrement, il faut savoir qu'il y a 3 types, je dirais, de situations qu'on vit au conseil d'établissement. C'est adopter, approuver, consulter. Ouais. Adopter, dans le fond, on nous présente quelque chose, puis là, on peut demander des modifications. On peut dire, je me souviens, c'est le code de vie qu'on adopte, je me trompe pas. Oui. Donc, on espère d'adopter. Oui, c'est ça. C'est exactement, excusez. Fait que c'est ça. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est facile à se mélanger. Mais adopter, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on présente quelque chose qu'on peut modifier, demander des changements, dire, bien, nous, on veut pas ça, on veut ça à la place. Le budget en fait partie d'adopter. Le budget initial de l'école, on l'adopte. Approuver, c'est comme tu mentionnais le code de vie. On nous présente quelque chose et là, on nous dit, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, il faut qu'il retourne avec l'équipe école, il revient de la direction, en fait, avec des modifications qui vont être apportées pour qu'on approuve le document en question. Ça peut être, comme je disais, le code de vie,
par exemple. Et finalement, il a consulté ou déposé. Souvent, c'est des situations où le budget, entre autres, pas initial, mais le budget révisé, l'école le dépose. Donc, les actions d'école viennent déposer le document, expliquer un peu, bien, voici ce qu'on a dans le budget, par exemple. Puis ça fait partie des choses qu'on regarde, qu'on demande de la réduction de compte, dire, OK, bien, finalement, entre le budget initial et le budget révisé, il y a peut-être telle différence. Pourquoi? Fait que c'est important, ces éléments, de bien comprendre ces éléments de gouvernance-là, parce qu'on a un rôle à jouer à ce niveau-là, justement. Christian? Bien, disons que le conseil d'établissement, pour moi, c'est le premier niveau où le parent peut donner son avis et doit être pris en conséquence. C'est-à-dire que, comme Nicolas vient de dire, on donne notre avis, on propose, on vote. Donc, si un parent est en désaccord, c'est là que le parent fait une vraie différence là, au niveau de son école. Parce qu'il ne faut pas oublier que le conseil d'établissement est là pour donner une saveur locale à l'école. Chaque milieu est un peu différent, donc tout dépend où est située l'école. Y a-t-il un centre civique à côté qu'on peut utiliser? Y a-t-il un parc? Y a-t-il quelque chose? Donc, tous les milieux sont un peu différents. Fait que c'est vraiment la place pour donner une saveur propre à votre école par rapport à votre quartier, par rapport à vos situations. Tu as parlé de code de vie. Oui, exact. OK? Explique-moi un petit peu, là, quand ça vient le temps d'un code de vie. Premièrement, c'est de l'air un gros mot, mais code de vie, c'est la façon qu'on comporte dans une école. Si on met ça plus normal, on peut dire, dans un langage plus commun. Mais comment ça fonctionne autour d'un conseil d'établissement quand il faut chaque année réviser le code de vie qui applique à tous les élèves dans cette école-là? C'est quoi qu'on doit considérer comme direction, comme parent? C'est quoi les discussions qui se passent? Bien, je peux me permettre, en fait, aussi, puis l'élément qu'on n'a peut-être pas mentionné, c'est le conseil d'établissement, ce qui est agréable, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas juste des parents. Non. Il y a aussi des membres du personnel de l'école qui sont là pour parler de la réalité scolaire au quotidien. Donc ça, c'est important aussi. Quand on parle du code de vie, bien justement, c'est important qu'eux soient là puis qu'on les écoute, dire bien, comment ça se vit à l'école, dans le fond, le code de vie, quelle place que ça prend, comment les élèves le respectent ou non. Puis là, je parle des enseignants, mais au secondaire, il y a aussi des élèves qui sont là. Puis ça, c'est important aussi qu'ils soient présents pour avoir leur avis sur vous, comment vous le voyez, le code de vie. Fait dans le fond, dans le concret, là, quand en tant que parent, on arrive là, on veut d'abord s'assurer qu'il y a une qualité de vie pour les élèves. On veut s'assurer d'abord que les élèves se sentent en sécurité. Mais en parlant aux élèves qu'on consulte aussi, même au primaire, on peut les consulter, que ce soit ceux qui sont présents dans les élections secondaires ou ceux qui ne sont pas présents, mais qu'on peut consulter par différentes façons primaires. Bien, c'est important de faire ressoulever justement les enjeux de notre école pour améliorer le code de vie puis faire en sorte qu'il y ait plus de respect puis plus de meilleure qualité pour nos élèves, dans le fond, dans l'école. D'autres? Comment... Bien, disons, comme Nicolas vient de mentionner, dire il y a plusieurs groupes. Puis le but d'un conseil d'établissement, c'est pas d'opposer les groupes, c'est d'avoir un consensus pour améliorer la réussite scolaire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les élèves? Qu'est-ce qu'on peut faire dans l'école? Est-ce qu'il faut faire de la peinture? Est-ce qu'il faut faire un babillard? Quel est l'outil que l'école peut prendre elle-même pour assurer la réussite scolaire? Comme Lorraine a dit dans son première intervention, prends les décisions dans l'école, plus proche des élèves. Puis comme tu as dit, autour de la table, on a des parents, on a le personnel. Au secondaire, très important, qu'est-ce que tu as dit, Nicolas? Les jeunes. Parce que tu as dit, des fois, là, on oublie de demander à les jeunes. Puis eux autres, ils peuvent révélateurs sur plein de choses, qu'est-ce qui se passe. Parce que nous, les adultes, là, on n'est pas dans le cours d'école, puis on n'est pas dans la salle de bain où des vraies choses se passent. Pour eux autres, c'est comme des couloirs de pouvoir, des coulisses. Alors, c'est eux autres qui peuvent nous dire, bien, écoute, les enfants, ils veulent juste avoir un bingo. OK, bien, on va faire un bingo. Alors, des fois, c'est des choses qu'on ne réalise pas comment c'est simple, mais il faut les écouter puis les impliquer. Puis c'est vraiment le fun à l'école secondaire qu'il y a des enfants qui sont siégés là. Mais au primaire, est-ce qu'on peut aussi aller demander qu'est-ce que les jeunes veulent? C'est très important, même au préscolaire. Oui. On peut faire des consultations. Ça se fait le type de consultation va être différent dépendamment de l'âge des enfants, mais c'est important parce que le code de vie, là, dans le fond, c'est des règles pour vivre ensemble. Puis les enfants, que tu sois au préscolaire ou que tu sois en 6e année pour le primaire, tu dois participer aux règles de vie. Si on veut que les enfants y adhèrent au code de vie, bien, il faut que ça leur ressemble. Il ne faut pas que ce soit les adultes qui ont décidé que... Puis même les conséquences. Moi, j'ai vu des écoles où on s'assoyait avec les enfants, on les consultait, puis on leur demandait quel type de conséquences. Puis les conséquences chez les petits, ils étaient différentes de chez les plus grands. Donc, il ne faut pas que le code de vie devienne un carcan que tout le monde doit respecter de la même façon.
Même quand on parle des élèves en difficulté, moi, j'ai déjà vu qu'un enfant qui était à la fin de septembre, il y avait déjà tellement de conséquences, tellement de retenues, il y en avait jusqu'au mois de juin. Ça ne fonctionne pas. Ah non. Donc, il y a des enfants qu'on fera pas, on n'aura pas les mêmes règles du code de vie que les autres. Le code de vie est général. Mais quand des enfants ont des difficultés, il faut le mettre dans leur plan d'intervention, puis il faut l'adapter selon leurs besoins. Ouf! Oui. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire, Nicolas? Oui, en fait, j'allais dire aussi, on parlait beaucoup du code de vie, mais il ne faut pas oublier toutes les sorties. Oui, les sorties éducatives. Ouais. Le conseil d'établissement a un rôle à jouer là-dedans pour les approuver, justement, de donner l'autorisation. Puis c'est important de poser des questions, puis qu'en tant que parent, qu'on comprenne c'est quoi le but pédagogique d'une activité. Fait que ça, c'est sûr que c'est un rôle important du conseil d'établissement de regarder ça, d'avoir un suivi là-dessus. Fait que c'est un élément que je voulais mentionner, qu'il y a beaucoup de parents qui apprécient justement avoir une vision sur ce qui fait comme sortie à l'école aussi. Quelque chose à ajouter? Moi, je dirais que le conseil d'établissement, c'est une entité très importante pour savoir ce qui se passe dans l'école et comment s'assurer que ça se passe bien dans une école. Alors, un conseil d'établissement, c'est pas juste une place de consultation, c'est une place de décision. Puis c'est très important, cette décision-là. Nicolas a fait allusion à adopter, approuver, OK? Une petite nuance dans notre jargon qui est important. Moi, je dis toujours, quand ça va bien dans une école, on ne sait pas la différence entre adopter et approuver. Mais quand ça va mal, je vais dire que du monde, il sait la différence entre les deux. La chose la plus importante autour d'une table de conseil d'établissement avec autant d'entités ou des personnes représentées, c'est les relations. Puis là, je vais vous afficher sur mon écran une dernière chose. C'est une série de capsules vidéo qui a été faite sur les parents engagés, puis comment comporter, puis comment créer des relations. Puis tu peux voir les titres. Le changement, ça n'impose pas. Elle n'arrive pas au conseil d'établissement en mettant un poignet sur table. C'est pas ça qui fonctionne. Je prends ma place, je te fais la place. Tout passe par les relations. Puis avec chacune de ces capsules vidéo-là, qui dure à peu près 5-10 minutes, il y a une fiche aide-mémoire. Alors, vous pouvez les aider, puis vous donne les points d'aider. Parce que je vous dis, quand vous êtes passionné, là, c'est là, des fois, qu'on perd nos plumes. Mais c'est juste de dire, OK, il faut que je fasse place à tout le monde. Mon préféré, embrasse des idées, puis pas les personnes. Puis la dernière, être clair, c'est gentil. Alors, il y a ces capsules-là qui sont là pour vous aider aussi, les parents. Ils sont sur le site de la fédération fcpq.qc.ca. Je peux aller les écouter. Ça va vous motiver. Si vous avez l'insomnie, c'est parfait. On espère de ne pas vous endormir trop. Tu peux imprimer des fiches d'aide-mémoire. Il y a plein d'autres outils. J'aimerais ça remercier mes invités aujourd'hui. La prochaine fois, on va parler d'une autre entité très importante, le comité de parents. Alors, merci beaucoup. Merci, Corinne. Merci.